Comment enrayer l'escalade à Gaza? C'est l'épineuse question à l'ordre du jour d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les raids israéliens répondent aux salves de roquettes lancées par le Hamas et son allié le djihad islamique, faisant en 3 jours plus de 80 victimes palestiniennes. Ce nouveau cycle de violence est le plus grave depuis fin 2012. Après les principales îles de l'archipel du Japon, c'est vers Tokyo que se dirige le typhon Neoguri, une capitale sous alerte sur laquelle des trombes d'eau ont commencé à s'abattre. Un peu moins puissant depuis 24 heures, mais toujours dangereux, Neoguri a déjà tué au moins 7 personnes sur son passage. Le ouf de soulagement des représentants de l'économie corse après le vote mettant fin à la grève de la SNCM. Après un mouvement de 17 jours, les traversées vers l'île de Beauté devraient reprendre dès jeudi soir. Mais les syndicats exigent d'être rapidement reçus par Manuel Valls. Leur souhait, qu'une solution pérenne soit trouvée pour la compagnie maritime en difficulté. Nouveau plancher historique pour le livret A. Début août, son taux sera abaissé de 1,25 à 1%. Faiblesse de l'inflation oblige, la rémunération du livret aurait dû descendre mécaniquement à 0,50%. Mais Bercy explique vouloir limiter la chute, notamment pour protéger le pouvoir d'achat. Luis Suarez reste hors jeu. La FIFA a rejeté les appels de l'international uruguayen et de sa fédération. Il contestait les sanctions infligées pour avoir mordu un joueur italien lors du mondial. 9 matchs de suspension en sélection et 4 mois d'interdiction de toute activité liée au football, peine maintenue. Le coup de dent de Suarez avait provoqué des réactions dans le monde entier et une vague de soutien dans son propre pays, notamment celui de José Mujica, le chef de l'État.